Mon cher Sébastien, qui participe à l'aventure Mastermind pour les hommes, c'est notre première cohorte, hein, niveau 1. Moi, j'avais quelques questions à te poser. J'écoute. D'abord, c'était quoi tes attentes avant de vivre l'aventure Mastermind niveau 1? Avais-tu déjà vécu ça avant l'aventure Mastermind ou avais-tu des attentes quelconques? Ben, j'avais déjà vécu des académies de l'excellence où en fait j'ai déjà participé à des formations comme celle-là. Je te dirais ce à quoi je m'attendais, ça va être difficile à dire, je vais répondre d'une façon bien simple. Moi, j'ai toujours eu une connexion avec toi, Perry. Ça a été instantané, en fait, aussitôt qu'on s'est rencontrés. Puis j'avais envie de vivre ça pour la personne que tu représentes, pour la personne que tu es. J'avais envie de découvrir ça. C'est pas mal ça. Good, merci. C'est authentique. Puis en passant, je me rappelle très bien quand on s'est rencontrés, c'était une soirée de talk show de notre ami Alain Guy. Effectivement, ça a connecté. C'est la première fois qu'on avait une vraie discussion, ça a connecté. Fait que quand ça, Ouais. ça s'est présenté, j'ai pas hésité pas en tout. On le voyait sur des capsules. L'autre question que je veux te poser, Sébastien, c'est depuis que tu as commencé l'aventure Mastermind, y a-tu des trucs ou y a-tu des changements que tu t'observes chez toi qui se seraient mis en place? Y a-tu des choses qui ont bougé? Qu'est-ce qui a bougé depuis le début? C'est de l'éclaircissement. Parce qu'honnêtement, ça fait longtemps que je fais du développement personnel. Ça va faire presque 5 ans bientôt. J'ai vu toutes sortes d'approches, toutes sortes de méthodes. Et ce que je trouve, c'est la combinaison de toi et Luc. C'est parfait. T'apportes ce que toi t'as apporté. Lui apporte un bagage de thérapeute. C'est que c'est différent. Tu sais, il y a le coaching et il y a les thérapies qui sont des approches complètement différentes. Et là, on est capable de vivre les deux et de conjuguer les deux dans une optique où on veut quand même regarder en avant sans trop voir en arrière, mais en comprenant tout de même on vient d'où. Fait que je te dirais que c'est mon schéma de personne que je comprends encore plus. Génial, good. Et est-ce que tu recommanderais l'aventure Mastermind? Et si oui, quel type de personne tu pourrais recommander? Mais c'est sûr que je le recommande. Comme je recommande à n'importe qui de prendre son temps à se développer, que ce soit dans le mastermind ou autre. Là, on parle du mastermind. Mais je vais le recommander à n'importe qui a une certaine ouverture d'esprit à grandir, à sortir de sa zone de confort, puis à être déstabilisé. Parce que c'est ça. Que ce soit le mastermind, encore une fois, ou autre chose, c'est des contextes où tu vas te sentir déstabilisé. Il y a certaines personnes, je préfère le dire parce que, regarde, écoutez, si vous vous dites oui, ça va vous arriver, mais dites-vous que ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien parce qu'on se sent vraiment évoluer, on se sent progresser. Fait que je vous invite sincèrement à vous inscrire, puis vous pouvez pas être déçus en fait. Je le ressens, puis je le dis avec beaucoup de sincérité. Puis, dernier point, avec quoi que tu pourrais dire que tu repars après une expérience, malgré qu'on n'est pas terminé, on est en plein milieu de l'aventure, mais s'il y avait un mot ou une phrase, avec quoi tu repars dans l'aventure Mastermind que tu vis ici présentement? Là, en ce moment, ce qui me frappait le plus, c'est le fameux schéma Ouais. de toutes les émotions. Puis de comment, justement, on se promène d'un bloc à l'autre. Tant au niveau de la spiritualité, du cœur, des tripes, de l'agressivité, même la libido, mais tout ça fait partie intégrante de nos vies. Et ça m'a marqué à quel point on se promène d'un bloc à l'autre à chaque journée de notre vie. Ouais. Puis c'est de comprendre pourquoi on se promène d'un bloc à l'autre. Puis notre schéma, justement, d'être humain, il est où? T'sais, on est plus souvent là, pourquoi on est plus souvent là? Puis ça m'a frappé en pleine face, ça, parce qu'on ne me l'avait jamais présenté de cette façon-là. Puis c'est concret, c'est logique, c'est systématique. Moi, je connecte à ça. Puis en même temps, tu peux quand même garder un côté qui peut être, sans dire ésotérique, là, mais un côté quand même qui est très émotif, mélangé avec le côté logique de la chose. T'sais. Fait que ça connecte avec moi parce que je suis un gars super logique et hyper émotif à la fois. Puis j'ai besoin des deux pour connecter avec une situation, un événement. Puis c'est ça que ça fait, je trouve, ce tableau-là. Fait que j'ai vraiment apprécié. Super. Hey, merci Sébastien. Ça fait plaisir, Perry. Fait que à la prochaine. Merci. C'est bon, merci. Ciao, ciao! Ciao!